C'est comme ça que, parce que la parole nous est accordée, saisissant la balle au bon, requérons qui plaise à votre cour s'agissant du lieutenant-colonel Ali Inoussa de faire application des articles 326 et 327 du Code judiciaire militaire. Donc, décréter une procédure par défaut à sa charge et les poursuivre quant à ce, aux faits pour lesquels il est déféré devant. Monsieur le Président, nous avons. Monsieur le Président aussi, donc saisissant toujours la balle au bon, je constate que, je présume que la Cour a donné l'autorisation, parce que l'article 231 du Code judiciaire militaire dit ceci, sauf autorisation expresse donc de la Cour, par le biais de son président, les autres organes de la presse ne sont pas, n'est-ce pas, censés couvrir, n'est-ce pas, ces procès, à moins que l'organe de la loi puisse requérir à cet effet. Mais nous ne savons pas requérir parce qu'au fait, il y en a tellement. Si la Cour peut prendre le soin, n'est-ce pas, de les identifier, de sorte que formellement nous puissions, n'est-ce pas, demander à la Cour d'autoriser certains, parce qu'au fait, il y en a certes qui ont des caméras, des téléphones, mais qui n'ont pas d'éditorial connu. Salomon Idi Kalonda Bella. Vous êtes né où? Kinshasa. Date? 1er avril 74. 1er avril 74. Vous êtes fils de? Idi Kalonda Bella. Il est en vie? Décédé. Et le nom de votre maman? Aziza Ali Ekanga. Aziza Ali Ekanga. On a parlé ici de Rissas. Ekanga Isasi. Elle est en vie? Vous êtes originaire de quel village, le plus petit? Le plus petit village? Wenga. Wenga. Secteur? Territoire? Ibongo. Province? Maniema. Votre état civil? Marié. Pardon? Marié. Marié à qui? C'est le nom de votre épouse? Karine. Ma fille Yab. Vous avez des enfants? J'ai 5 ans. Vous êtes domicilié aussi? L'adresse? Quartier? Quartier Marconel. Bella. C'est le même document. Pour la citation. Oui, votre honneur. Pour le journaliste nommé Nundo Patrick de l'Agence nationale de renseignement, par WhatsApp, les images des tenues et outils militaires soigneusement et secrètement choisis par la hiérarchie militaire et le ministère de la Défense nationale en vue de doter les unités de base.
fait prévu et puni par l'article 151 Code pénal militaire. C'est en temps de guerre ou pendant les circonstances exceptionnelles, étant congolais, rendu coupable de trahison, notamment par primo, le fait de livrer à une puissance étrangère, à une ou sous contrôle étranger ou à leurs agents de matériel, construction, équipement, installation, appareils ou autres matériels affectés à la défense nationale. Version. L'effet d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec entreprises ou organisations étrangères ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression contre la République. 5. L'effet de livrer ou de rendre accessible à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère, ou sous contrôle étranger ou à leurs agents de renseignement, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dans le chef-lieu de la province du Haut-Katanga, de la Kinshasa, ville de Sénon et capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice des dates certaines, mais au courant des années 2020 à 2023, période de non-accord couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, rendu coupable de trahison en sécular. Connaissant la détermination des autorités civiles et militaires rwandaises et du M23 d'agresser militairement la République démocratique du Congo et y s'aimer la terreur. Entretenu de contact avec le major FDF, le général-major Alex Kagame, commandant région ouest, Gisenyi, Kibouye, Siangougou et le général-major Nzabamuito Joseph, conseiller spécial en matière de sécurité du président Paul Kagame, en vue d'engager des hostilités contre la République démocratique du Congo. Transmis aux officiers rwandais et aux terroristes précités lors de ces communications secrètes par WhatsApp, les communiqués de l'obésité un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. En l'espèce, avoir à Kinshasa, ville de Sénon, capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice de date certaine, mais au courant du mois d'avril et mai 2023, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, inciter le lieutenant-colonel Ali Imoussa Barnes à s'absenter pendant plusieurs jours de son unité de bataillon IG état-major général et rompre définitivement avec ses obligations militaires en l'utilisant comme chauffeur sans autorisation de sa hiérarchie, acte contraire à sa discipline. Fait prévu et puni par l'article 88 du Code. Car le ministère public a reçu des défauts et la Cour sur l'exécution du ministère public retient les défauts en ce qui concerne les prévenus Ali Imoussa Barnes. Commençons même l'identité. Vous lisez toute la question. Le prévenu lieutenant-colonel Ali Imoussa Barnes. Profession militaire. Unité. Bataillon TG état-major général. Grade lieutenant-colonel. Actuellement en cavale. Rendu coupable de désertion en sécule
C'est en date du 28 avril 2023, absenté des appels de son unité du bataillon IG d'état-major général. Au cours de la période allant du 9 au 19 mai 2023, manqué aux appels de son unité précitée. Dans la période allant du 26 mai au 9 juin 2023, réaliser les absences illégales au sein de la même unité. Quand les prévenus ayant été faites par les greffiers, la Cour propose de renvoyer l'affaire pour instruction à une de ses audiences prochaines. Monsieur l'officier du ministère public, vous avez... Je ne sais pas si la défense a, n'est-ce pas, prêté la défense a eu le temps matériel d'apprêter les préalables ou des mémos à déposer. Nous puissions nous servir du délai nécessaire d'abord d'accéder au dossier parce que nous n'y avons pas encore accédé, alors que nous avons introduit une demande de lever copie. Ce n'est qu'alors qu'après avoir exploité que nous pourrions développer un mémoire et tout autre moyen de droit lié au préalable. Donc ce report n'emporte pas rénonciation à un quelconque préalable. 18 septembre à 9h30. Plus rien ne s'envole, l'audience est suspendue. Depuis son interpellation, beaucoup de choses ont été dites, notamment sur les faits qui étaient mis à sa charge. Il y a même eu une conférence de presse au cours de laquelle on a allégué qu'il était détenteur d'un pistolet et que ces pistolets auraient servi à l'organisation des manifestations qui auraient dû être pacifiques. Et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, cette accusation n'est même pas retenue. Et de la suite d'une interpellation frauduleuse sur des faits totalement inexacts qui n'ont même pas été soutenus aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a d'autres accusations qui naissent et qui naissent dans la même logique contre laquelle nous allons très vite amener des éléments probants en temps utile, mais en exploitant les droits de notre client. Il est poursuivi pourquoi ? Aujourd'hui, comme vous venez de l'entendre, on parle d'intelligence ou d'échange des documents relevant du secret défense. Vous vous rendez compte qu'à l'audience d'aujourd'hui, cette affaire des pistolets, on n'en parle même plus. Et nous vous avions toujours dit dès le départ que c'était faux, c'était une fausse accusation, c'était un prétexte qu'on avait recherché en réalité pour les neutraliser et l'amener dans une procédure où il n'a que faire. La deuxième chose à retenir, et nous allons aussi le démontrer, Salomon Kalondadela est innocent. Il n'a rien à faire devant la justice militaire parce que ce n'est pas son juge naturel et de toute façon il n'a rien à faire devant n'importe quelle justice de ce pays parce que les faits qu'on met à sa charge sont totalement faux et sont issus d'une irrégularité de les tronquer pour aujourd'hui en réalité justifier les maintiens en détention d'une personne qui politiquement gêne. C'est ça la réalité.